Amis téléspectateurs d'Ecclesia TV, salut à tous et bienvenue dans ma belle paroisse, cette émission de découverte qui vous fait voyager depuis chez vous afin de vous permettre de connaître les paroisses des différents diocèses de notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans ce présent numéro, nous posons nos valises au centre nord de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Dabakala qui est située dans le diocèse de Katiola. Ici, on retrouve le peuple Djimini qui est un peuple ancré dans la religion, qui est beaucoup rattaché à l'œuvre de Dieu. Au sommaire de cette émission, 3 grandes parties découvertes. Ici, c'est l'entretien avec les pionniers, on a aussi la balade paroissiale et puis nous avons l'entretien avec le clergé. La deuxième partie, immersion, vie paroissiale, pour voir comment est-ce que les mouvements travaillent, quels sont les rôles au niveau de la paroisse et on termine avec compile chorale parce qu'il est bon de célébrer le Seigneur. À Dabakala, on se rend à la paroisse Notre-Dame des Pauvres. Allons. Dans l'émission Ma belle paroisse à Notre-Dame des Pauvres de Dabakala commence avec la première rubrique de cette partie, la carte postale. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la carte postale, c'est de permettre aux pionniers, ceux-là même qui ont vu naître la paroisse, de faire l'historique, de nous parler des premiers instants de la paroisse. Allons donc à la rencontre de nos sages pour nous parler du commencement de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. C'est un collègue de sages, il faut le dire. Ndoeme Naeme. Bonjour à nouveau. Ah, et puis moi, je réponds comment? Hey. Alors, si vous me le permettez. Voilà, nous sommes installés pour la carte postale qui change un peu aujourd'hui et c'est ça, d'une localité à une autre, il faut pouvoir se confronter à la réalité du terrain et puis comment est-ce que les choses se font dans la coutume, dans les coutumes. Hein. Alors nous sommes avec les sages, on l'a dit, alors le doyen Fofana, Jean. Alors dites-nous doyen, comment est-ce que ça a commencé? À Dabakala, ça a commencé par, parce qu'on était encore très jeunes, hein. Ça a commencé par le père que nous on a connu, Jean le Jeune, le père Jean le Jeune, qui se faisait appeler Ndokolio. En tout cas, il était mieux connu. Ndokolio. Il se faisait appeler, c'est un nom du terroir. Voilà un nom du terroir. Et il était mieux connu sous ce nom même par rapport à Jean le Jeune. Voilà, c'est lui que nous on a vu au début ici, qui a démarré la paroisse. Il faut dire qu'en son temps, il était basé à Bonieré. C'est de Bonieré qu'il venait faire les messes ici, de temps en temps. Et puis après, il est venu même s'installer ici. Il a construit le presbytère et puis bon, l'église, l'ancienne église. Et puis il s'est installé ici. Nous sommes ici sur le lieu de l'ancienne église, oui. La chapelle. Voilà, et c'est la nouvelle église. La nouvelle église, voilà. D'accord. Alors, comment est-ce que l'église fonctionnait en son temps? En son temps, ça fonctionnait. Bon, il était pratiquement seul. Hein. Donc, il allait de village en village pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Puisqu'ils n'étaient pas nombreux comme maintenant où il y a 3, 4 pères, et puis il y a des frères. En son temps, ce n'était pas comme ça, il était tout seul. Voilà, donc il se débrouillait à couvrir la paroisse.
Et le nom Notre-Dame des Pauvres, c'est le père qui a donné, ou c'est vous-même, chrétien de Dabakala, qui avez opté pour ce nom? C'est le père lui-même, le père Jean Lejeune, oui, qui a donné ce nom. Et ce n'est pas la pauvreté matérielle. Hein. Voilà, ce n'est pas la pauvreté matérielle qui porte le nom de cette église. C'est la pauvreté de cœur. Voilà. D'accord. Alors, doyen Fofana aussi, qui est l'un des anciens, va lui aussi nous parler des débuts de la paroisse. Oui, moi, je suis arrivé en 66, ici 1966, venant de Fénécédou, où il y avait une école catholique. Pour faiblesse d'effectifs, cette école a été fermée. Et puis le père Jean Léger nous a récupérés pour nous envoyer à Dabakala en classe de CE1. Là, le CE était dans le presbytère des prêtres ici, pendant que ce bâtiment était en construction. Je voulais dire, par rapport à l'appellation Notre-Dame des Pauvres, il a bien dit, ce n'est pas la pauvreté matérielle, c'est la pauvreté du cœur. Le père Jean Lejeune était belge. Et donc c'est Notre-Dame de banlieue, Bané, qui portait le nom de Notre-Dame. Il a transféré ça à Dabakala pour en faire le nom de sa paroisse, Notre-Dame des Pauvres. Alors quand nous sommes arrivés en 66, et en 69, précisément mars 1969, nous avons été baptisés. Et je crois que nous avons été les premiers baptisés de cette paroisse au niveau de Dabakala ville. Et en juin 69, nous avons eu la confirmation. 67 baptêmes, 69 confirmations. Et donc l'école qui est là a commencé à fonctionner. Par rapport aux charges du prêtre, il a dit, il était le seul. Et nous, étant élèves de l'école catholique, il nous faisait le catéchisme de 7h30 à 8h. Et 8h, les cours commençaient avec les maîtres. Donc, nous, les samedis, il nous récupérait pour faire les petites tâches de l'église. Nettoyer de l'église, mise en forme des hosties, ainsi de suite. Et nous, c'était un amusement pour nous. Même pour cette église, lorsqu'il faisait les souterrains. Parce qu'il y a une salle en bas. Et nous, il nous prenait à bâcher et on partait amasser le sable, les graviers, ainsi de suite. Voilà comment on fonctionnait avec lui. Mais la communauté en ce moment était très fétichiste. Donc, il y avait un problème. Il installe le christianisme et il a usé de beaucoup de stratégies, notamment le côté social à privé. Il partait de village en village et lorsqu'il trouvait des cadres qui nécessitaient un appui, bon, il n'hésitait pas à le faire dans la mesure de ses moyens, soit pour apporter à l'hôpital ou ainsi de suite. Donc progressivement, les gens ont pris. Il a commencé à installer Kotolo, Yaosédou, ainsi de suite. Et la chapelle est venue en 1962, où on a commencé pratiquement la paroisse. Et est-ce qu'il y avait déjà des chorales pour l'animation des messes? Oui, la chorale c'était nous. La chorale c'était nous. Les élèves, ces élèves, c'était nous. Nous faisions la chorale et les maîtres faisaient les maîtres de chœur. Et lui-même, il était le maître de chœur, il était à l'hôtel, il dirigeait les chants. Il dirigeait les chants. Et qu'est-ce qui vous motivait en ce temps-là à toujours continuer à œuvrer pour Dieu, faire grandir votre paroisse? Vraiment, on était motivés. Peut-être c'est la motivation de l'enfance, mais tout ce qu'il proposait, nous, on ne trouvait rien comme corvée. Le dimanche, le père, il maîtrisait son personnel, hein, c'est chrétien. Hein. Le dimanche, si vous êtes absent ou bien vous êtes en retard, il sait. Le lendemain, au cours des catéchismes, il va dire, toi, tu n'étais pas là dimanche. Donc toi, tu as telle tâche à faire. Il avait une expression là, 5h30. Ça voilà. veut dire qu'à 5h30, tu restes pour la corvée. Il arrive en classe, il dit, Jean, Patrice, 5h30. Non, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire que vous êtes retenu. Vous devez soit nettoyer ici au presbytère, ou bien, en tout cas, il y a une tâche à faire au niveau de la paroisse. Bon, nous, on prenait ça, sincèrement, ce n'était pas une corvée pour nous. C'est maintenant on réalise que c'était des choses, mais quand il le faisait, sans résigner. Des fois, il peut dire samedi, bon, venez, vous avez telle chose à faire. C'est comme ça qu'on a soutenu un peu le démarrage de... Mais il n'y avait pas de conseil pastoral paroissial, mais qui organisait tout?
le curé travaillait seul ou bien pour vraiment tenir la paroisse? Qui est-ce que tenait main forte au Père Jean? Il travaillait avec les maîtres qui existaient là. Ils étaient tous catholiques. Il travaillait avec eux et il travaillait des anciens qu'il repérait aussi dans les communautés. Voilà comment il fonctionnait. D'accord. Alors aujourd'hui, quand on voit ce bâtiment, quand on voit la lue, quand on voit la paroisse qui a vraiment changé et qu'on sait qu'on était là depuis le départ, quel sentiment nous anime en tant que sages et pionniers? Il y a un sentiment de joie, de satisfaction. Parce que quand on a vu le début de cette paroisse et puis on vient voir ça aujourd'hui, on est que satisfait. Très satisfait parce qu'on sent au moins qu'il y a eu un changement, que ça a bougé, que la parole de Dieu est annoncée à temps dans notre paroisse. Ça nous plaît personnellement. Oui. Et c'est cette motivation qui fait que ces anciens que vous voyez là sont impliqués dans le développement, dans l'avancée de la paroisse. J'ai eu la chance de célébrer le premier mariage dans cette église, en avril 1995. Donc vraiment merci à vous. Et la carte postale, c'est vraiment pour permettre à vous, les anciens de la paroisse, d'expliquer vraiment est-ce que le commencement des choses, comment vous avez travaillé avec le premier curé ou le premier responsable qui était déjà sur votre paroisse. Et on vous dit merci pour l'action posée en faveur de la paroisse. Et quel mot est-ce que vous pouvez dire à la jeune génération, à la nouvelle équipe presbytérale qui est en place cette année sur votre paroisse? Oh, moi personnellement, j'encourage leur engagement parce que quand vous regardez tout ce qui est là, c'est l'engagement de l'ensemble de ces jeunes chrétiens. On a démarré par ce projet, la construction de ce bâtiment qui est baptisé bâtiment Monseigneur Ignace Bessi. Et quand on a commencé, ce n'était pas évident, hein? Les quêtes faisaient à peine 6 000 francs. À peine 6 000. Et quand on a dit d'édifier un bâtiment qui faisait autour de 8 millions, ce n'était pas facile. Et donc leur engagement est encouragé, parce que tout ça, là, c'est leur contribution. Après ceci, c'était le bâtiment, là, la maison d'accueil, et voilà aujourd'hui le sanctuaire. En tout cas, c'est un sentiment de fierté que nous exprimons et nous leur disons grand merci pour leur engagement, pour l'épanouissement de la paroisse. Au commencement était la parole et la parole est Dieu. Voilà donc la parole des sages de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Dabakala pour nous parler de comment est-ce que l'Église a commencé. Elle a commencé avec les hommes, des hommes qui ont décidé de se donner pour bâtir la maison du Christ. Restez sur Ecclesia TV, ma belle paroisse, c'est l'histoire de mon Église et nous allons passer à une autre rubrique. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et oui, bâtir l'église pour annoncer l'évangile, annoncer l'amour et le pardon du Christ. Faire connaître ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce qui nous amène à être des témoins actifs du Christ, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes dans Découverte dans l'émission Ma Belle Paroisse. Et juste après la carte postale, voici pour vous la balade paroissiale. Avec le curé, le père Raoul Thibault Selga, nous allons découvrir le domaine de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Laissez-moi vous dire Yegbakono dans la balade paroissiale. Bonne arrivée. Bonjour, mon père. Ecclesia TV. Bonjour, merci de nous recevoir. Yegbakono à la belle paroisse Notre-Dame des Pauvres de Dabakala, à Ecclesia TV et aussi à vous de façon particulière, mademoiselle Roselyne Mobio. Bonne arrivée chez vous. Merci. Et comment je dis merci? Hein? Comment je dis merci? Ça c'est un mot fort. Alors merci à vous de recevoir l'équipe d'Ecclesia TV. Mon père, je l'ai annoncé aux téléspectateurs qu'on allait découvrir le domaine de la paroisse, c'est-à-dire les bureaux, que ce soit dans l'enceinte même de l'église, la cour, tout et tout. Donc on est tenté et pressé de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette très belle paroisse. C'est avec joie que je vous ferai découvrir notre belle, coquette paroisse Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Il faut le signifier, notre belle paroisse compte environ
40 communautés villageoises, en plus du centre paroissial, que je vous ferai découvrir de façon particulière. Et c'est avec joie et avec plaisir que je le ferai. Alors, on y va. Merci Suivez-nous, bien. fidèles téléspectateurs. Nous sommes à l'entrée principale de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Voilà. Nous avons les deux statuettes de la Vierge Marie qui nous accueillent. Et l'église principale Notre-Dame des Pauvres de Dabakala a devant son entrée principale le thème de l'année. Avec le thème de l'année au sein d'une église communion autonome au service de tous consacrés, tous évangélisateurs et tous pour l'autonomie. Bien marqué en écriture visible pour présenter à nos chrétiens, à tous ceux qui passent par ici, le thème qui motive la pastorale de l'année en cours. Voilà. C'est bon, donc déjà on voit que la méditation déjà commence par là. Dès l'entrée de l'église, juste avec la Vierge Marie sur de part et d'autre, voilà, qui nous accueille. de part et d'autre, de la porte d'entrée. Et ensuite le thème de l'année qui nous inspire ce que nous devons vivre durant l'année qui commence. C'est voilà. bien. Mon père, on vous suit toujours. D'accord. Nous allons peut-être passer par l'entrée réservée aux véhicules. Pour commencer par les bureaux. Et voilà, puis après, les bureaux. Après, on reviendra à l'église. Okay. Voilà, cœur de l'église. Voilà. Alors, nous sommes ici à l'entrée des véhicules, des engins roulants, des motos des véhicules. Voilà, c'est l'entrée dédiée à ça. De l'autre côté, c'est l'entrée piéton pour tous ceux qui viennent pour les célébrations eucharistiques. Alors, il faut le signifier aussi ici, nos portails ne sont jamais fermés. Ce qui dénote de l'accueil, de l'accueil réservé à tous ceux qui passent par ici, de jour comme de nuit. Nous avons l'icône de la Vierge des Pauvres. Donc même la nuit. Qui nous reçoit, même la nuit, on ne ferme pas. Jusqu'au petit matin, Jusqu'au petit matin, 24 heures sur 24. La main ouverte qui accueille tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. Et le portail, on aurait pu l'église. dire, justement, on aurait pu dire, oh, pour des raisons de sécurité, il faut fermer. Il faut fermer. Mais jusqu'à preuve du contraire, ici, surtout dans cette paroisse-là, nous avons été toujours tranquille. Voilà pourquoi la porte reste toujours ouverte à quiconque voudrait venir rencontrer un père ou venir se recueillir ou venir se consoler. Voilà. C'est une particularité, une première. L'église accueille à toute heure, 24 heures sur 24, comme Ecclesia TV d'ailleurs, qui émet aussi 24 heures sur 24. Dieu fait grâce. Tout est grâce. Ben voilà l'icône de la Vierge des Pauvres, ici. Donc quand on entre déjà dans cette parole, on se rend compte que cette image nous parle déjà du sens de la prière qui nous y attend, du recueillement qui nous y attend. Voilà, c'est pourquoi nous avons matérialisé sa présence par cette icône sur le portail. Alors, nous avons juste à l'entrée quelques magasins et bureaux. Ici, nous avons la procure. C'est là que nous avons les services de piété en vente. Voilà. Comme le kiosque. Le kiosque, voilà, le kiosque. Voilà. Des chapelets, des bougies, la Bible, des cahiers, voilà, des pagnes, voilà. Tout ce qui dentit la spiritualité du chrétien, tant qu'on peut. Et là, nous avons le secrétariat avec le bureau du secrétaire qui est à l'intérieur. Le secrétaire, c'est le Manitou. Le Manitou, voilà. Il reçoit les dons. En même temps, il fait des, comment on appelle ça, des enregistrements, des données, tout ce qui est demande par rapport à la vie de l'Église. Bonjour, monsieur le secrétaire. Bonjour et bon boulot à vous. Alors, ce bâtiment est inauguré en mai. On aime bien le mois de mai ici, en mai 2000. Le mois de la Vierge. Ça, c'est sûr, la Vierge Marie. En 2011, porte le nom de Monseigneur Ignace Bessi de Beau, alors évêque du diocèse de Katiola. Mais là, on verra, je pense bien, un site historique pour nous. Qui a attiré mon attention même. Voilà. Bon, je dis, mais quelle est cette clôture de fleurs? Qu'est-ce que c'est? La cache? Ben oui, on a quoi? Ça c'est l'histoire de la paroisse. Ici se trouvait la première chapelle. La première chapelle de la paroisse Notre-Dame des Pauvres d'Abakala. Vous voyez, c'est là que les premiers chrétiens priaient. D'accord? Donc, c'est l'ancienne chapelle. Il y a l'esplanade qui est restée.
puisqu'elle a été démontée. On peut monter. On Voilà. va monter. Avant vous. Merci. On va Voilà. faire en même temps du sport. C'est ça, juste un peu. Voilà. C'est l'esplanade qui nous sert pour les grandes rencontres, voilà, qui nous sert de podium pour nos différentes activités, l'arbre de Noël, des concerts organisés, même pour la Passion de Christ, c'est ici Golgotha. Quand c'est mimé, c'est ici que tout prend fin le vendredi saint. Voilà. Donc, c'est un espace qui nous sert bien et c'est aussi un site historique pour nous. Ça nous rappelle la première église qui a existé ici à la paroisse Notre-Dame des Pauvres d'Abakala, donc depuis 1962. Voilà. Donc plus tard, vous allez penser à peut-être construire quelque chose sur l'espace. Sûrement, c'est un projet. C'est un projet, ça sera effectif très bientôt. Donc voilà, nous sommes sur l'esplanade et en face, voilà, nous avons la nouvelle église qui a 27 ans. Elle a débuté le 30 avril 1993 et s'est achevée le 10 avril 1994. Voilà, donc un an de travaux pour aboutir à ça. Et c'est un don de M. Pierre-Émile Bion à l'église catholique, voilà, de Côte d'Ivoire. En tout cas, elle est très coquette et très belle. Elle nous rappelle en partie la basilique Notre-Dame Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Voilà, justement avec sa coupole ou son dôme. Voilà. Et nous, sûrement, on appelle ça la mini-basilique. Oui, c'est la mini-basilique. Voilà, d'ailleurs. On va aller à l'intérieur. D'accord, on ira à l'intérieur de la mini-basilique pour mieux l'apprécier. Oui. Voilà. Ce bâtiment, c'est un bâtiment antique, historique, qui a hébergé durant longtemps les curés qui sont passés par ici. C'est le presbytère. Voilà, c'est le presbytère qui est là. Il regorge un oratoire à l'intérieur, une salle à manger, un petit salon et 2 chambres avec des bureaux pour accueillir les paroissiens, les chrétiens qui viendraient rencontrer le curé ou son vicaire immédiat. Voilà, donc c'est le presbytère, mais il faut le signifier, hein, c'est un bâtiment antique. On doit le rénover, mais on hésite à le modifier parce que c'est toute une histoire. Donc vous êtes prié de vraiment rénover ce bâtiment-là. Ben voilà, Dieu fait grâce. Alors, on va aller vers la coquette. Donc au niveau architectural, l'église a quelle forme? Bon, l'église a la forme d'un crucifix. Voilà, d'une croix. Voilà, on voit. D'une croix, voilà. Ici, voilà le feeling. C'est bien beau ça. Les ailes, et puis voilà, partie fondamentale. Et chapeauté par le dôme. La mini-basilique. La mini-basilique, hein, voilà. L'église en forme de croix. Ben oui, l'intérieur aussi en forme de croix. Ben oui, ça c'est sûr. Hein? La nef en forme de croix, crucifix. Voilà, nous sommes devant l'enceinte de l'église, l'entrée principale. Voilà. Et c'est avec plaisir que je vous ferai découvrir cette beauté-là. Voilà, nous avons vraiment une église splendide avec du marbre ça et là. Voilà. Vraiment, depuis 27 ans, c'est toujours étincelant. Et on se réjouit pour la matière utilisée. En tout cas, grand merci au donateur qui a su nous offrir ce qui est essentiel dans le temps par rapport à la pérennité. Nous sommes heureux de ce don-là fait à l'église. Mais voilà, nous sommes au cœur de l'église. Nous avons le chœur qui est là. Voilà, l'autel, l'ambon et le siège du célébrant. Là, nous avons les ailes. Et la chorale se trouve où? La chorale, c'est ici. Elle est ici. La chorale ici. Les enfants de ce côté-ci et de ce côté-là. Voilà. Les adultes sont dans l'allée principale. Voilà un peu comment l'église est disposée à l'intérieur. Elle peut accueillir environ 400 à 500 personnes, place assise. Voilà. Voilà un peu. Et la salle de l'adoration?
Non, là c'est de l'autre côté, au sanctuaire Elle est détachée de voilà, de l'église. Sinon, on a le tabernacle qui est derrière, Oui, où on peut se recueillir. Voilà. Alors, de ce côté-ci se trouve la belle statue, l'icône de la Vierge des pauvres de Banneux. Voilà. Elle vient de la Belgique. Elle vient de la Belgique directement. Voilà. Elle a été offerte par le sanctuaire marial Notre-Dame des pauvres de Banneux. Voilà. Voilà. Je me permets d'enlever ça. Et nous voilà au pied de la Vierge. À la différence de Notre-Dame de Lourdes ou de Notre-Dame de toute grâce, tout ça, la Vierge des pauvres a la tête inclinée vers le bas. Oui, on a constaté Elle ne regarde pas le peuple, elle regarde vers le bas. Ça veut dire qu'elle parle à l'individu qui est à son pied. Elle prend compassion de l'individu qui est à son pied. C'est là la particularité. Notre-Dame des pauvres. C'est du cœur à cœur avec le solitaire, le malade, le pauvre qui vient à elle. Voilà la particularité de la Vierge des pauvres. Elle prend chacun dans son intimité. Voilà pourquoi elle a le regard baissé vers le bas. Voilà, un peu. Donc, cette statue, comme annoncé, nous vient directement de Banneux, en Belgique. Le cœur même des apparitions de la Vierge des pauvres. Voilà. Il y a aussi la sacristie, non, mon père? Oui, la sacristie est de l'autre côté. Voilà. Et nous sommes actuellement en plein travaux à cause de la fête qui pointe. Voilà. Et je pense bien que par ici, elle est fermée. Mais avant ça, nous avons le tabernacle où réside le Christ en permanence. Et cela est symbolisé par la lampe toujours allumée, présence effective du Christ. Et vous voyez, au cœur de l'église, là-haut se trouve le crucifix, la croix, qui symbolise la présence de Dieu dans cette belle église. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de façon générale de cette église, avec son dôme, juste là-haut, au cœur, qui supplante le cœur. Voilà, qui supplante le cœur. Ça veut dire, quand nous sommes au cœur pour la célébration eucharistique, nous avons la joie de recevoir la lumière extérieure directement. Il arrive souvent, même quand nous sommes en pleine célébration, que le soleil nous tombe dessus comme l'Esprit Saint. C'est une grâce. C'est une grâce. Et tout est grâce. Ben oui, toujours, à Notre-Dame des pauvres. Voilà un peu, présenter brièvement l'enceinte de l'église. Et comme indiqué, elle a maintenant 27 ans. 27 ans. Et l'ogre qu'elle a été donné par celui qui a offert cette mini-basilique, M. Pierre-Émile Billon. L'ogre a le même âge que cette église en matière de donation, de dons. Voilà. L'orgue est particulier. Il nous a fait danser durant beaucoup d'années. Ça, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Voilà. Nous remercions aux personnes de bonne volonté qui pensent au bien de l'Église. On a tout comme dans une église catholique, le chœur avec le très saint sacrement. Nous avons la place du curé, les servants de messe, la chorale, les fidèles chrétiens. Vraiment, elle est très belle, cette église, avec, regardez, fixez vos regards vers là-haut, vous verrez la mini-basilique. C'est pas encore fini, on va encore dehors, mais cette fois, c'est pour voir la grande dame des pauvres et lui demander d'intercéder pour nous, c'est important. Très important, surtout que la paroisse porte le nom de cette dame-là. On n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à toi réclamait ton assistance, implorait ton secours, n'ait été abandonné. Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des pigeons. Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des pigeons. Voilà, la Vierge des pauvres. Qui a la tête inclinée, comme vous l'avez dit, qui voilà, est fixée vers celui-là même qui vient
pour lui confier ses soucis, ses problèmes. Ben voilà. Voilà. Puis, ben, je me permettrais bien d'inviter l'artiste qui a fait cela. C'est lui qui a conçu l'œuvre que voici. Spécialiste en grotte. Ben c'est ça. Bonjour et d'abord les encouragements. C'est un très beau travail que vous avez fait. C'est à travers quelle matière? D'accord. Bon, dans un premier temps, il faut savoir que ici à Dabakala, bon, j'ai soumis au père qu'à cause des intempéries, il vaut mieux qu'on travaille avec les matières qui sont de la région, c'est-à-dire la poudre de granit. Voilà, parce que la poudre de granit avec notre climat. La terre aussi est habituée à elle et puis ça peut résister. Climat, elle est très résistante. Par rapport au marbre, c'est bien, c'est une bonne qualité. Mais avec nos climats là, c'est vraiment... C'est pas conseillé. Voilà, c'est pas conseillé. On va aller... D'accord, ok. D'accord. Nous sommes avec l'artiste au pied de Notre-Dame des Pauvres. Voilà. Voilà. Alors, Notre-Dame des Pauvres, c'est une expérience. C'est une expérience, une découverte moi-même de façon particulière. Je l'ai expérimenté, j'ai vu tout ce qu'elle a fait pour moi de bien dans ma mission pastorale sur une terre assez sèche dans le temps ici à Dabakala. Après le départ des missionnaires européens, c'était pas facile, joindre les deux bouts. Et en face de la statue qui est à l'intérieur de l'église, je me suis prosterné et je lui ai demandé de m'aider dans ma mission. Et la Vierge a décanté beaucoup de situations en ma faveur. Alors du coup, j'ai demandé à des amis qui étaient en dehors d'ici, qui avaient des soucis, qui voulaient aussi venir prier, que je prie pour eux, de venir jusqu'ici. Et arrivé ici, ils ont proposé leur situation à la Vierge des Pauvres dans l'église. Et après leur départ, sur 12 amis qui sont venus dans la même année, il y a 9 du coup qui ont eu satisfaction. Même pour les cas impossibles, je dis, ah tiens, c'est important. Donc, j'ai dû encore approfondir mes recherches par rapport à la Vierge des Pauvres. Je suis allé même en Belgique, aidé par un ami à Banneux, sur les lieux du sanctuaire. Et j'ai découvert là-bas des choses extraordinaires. Toute l'histoire de la Vierge des Pauvres. De retour de Banneux, ici à Dabakala, je dis non, il n'est pas bon qu'un tel trésor reste caché. Oui. Il faut le vulgariser, de telle sorte que chacun puisse en profiter. Et je ne vous le dis pas, depuis qu'on a commencé ce sanctuaire, combien de personnes ont des témoignages par rapport à l'action de la Vierge des Pauvres dans leur vie. Et il faut le concevoir, la Vierge des Pauvres, ce n'est pas elle qui procure la pauvreté, comme on le pense. Mais au contraire, elle nous tire de la pauvreté. De nos misères. Et quand on parle de pauvreté, c'est en plusieurs sens. Oui. Ce n'est pas forcément la pauvreté matérielle, elle récupère nos misères. Quand on est malade, on est dans un manque de santé. Quand on est marqué d'orgueil, dans un manque d'humilité. Quand on n'a pas d'enfant, un manque dans le sens de la procréation. Oui. Quand on n'a pas de travail, on a un manque d'embauche. Donc tout cela sont les misères qu'on propose à la Vierge des Pauvres, qui les récupère, qui sont nos pauvretés, ces misères-là, et qui les achemine vers son Fils, qui lui nous vient en aide en nous donnant ce qui est bon et ce qui est mieux pour nous. Voilà un peu. Mais pour mieux comprendre cette histoire de la Vierge des Pauvres, nous allons aller dans la chapelle souterraine du sanctuaire pour mieux voir l'historique de la Vierge des Pauvres. Pourquoi la Vierge des Pauvres? Voilà. Alors nous sommes dans la chapelle souterraine du sanctuaire Marie-Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Nous avons ici l'historique des apparitions de la Vierge des Pauvres à la petite Mariette Beko. À Lourdes, la Vierge est apparue à Sainte-Bernadette Soubirous, qui après est devenue religieuse. Mais en Belgique, à Banneux, elle est apparue à Mariette Beko, qui elle n'est pas devenue religieuse. Elle s'est mariée, elle a eu même 2 enfants. Elle était l'aînée d'une famille de 7 enfants à l'apparition et après de 11 enfants à la fin. Voilà, elle était l'aînée. Alors la première apparition a eu lieu le dimanche 15 janvier 1933. Et quand la Vierge est apparue, elle a laissé un message à la petite Mariette. La Vierge nous invite par un signe. C'était la première parole laissée par la Vierge des Pauvres à
la petite Mariette Beko. Le mercredi 18 janvier 1933, elle est apparue et elle lui a dit « Poussez vos mains dans l'eau. Cette source est réservée pour moi. Bonsoir, au revoir. » C'est la parole laissée à Mariette Beko pour ses contemporains, pour nous autres aujourd'hui. Alors ensuite, le jeudi 19 janvier 1933, ayant encore apparu, elle dira à la petite Mariette, je suis la Vierge des pauvres. Voilà bien, je suis la Vierge des pauvres. C'est la Vierge Marie même qui donne son nom. Elle se présente, s'identifie. Voilà, je suis la Vierge des pauvres. Cette source est réservée pour toutes les nations, pour les malades. Je prierai pour toi, au revoir. Voilà, c'est elle-même qui donne son nom. Non, ce n'est pas un nom inventé. Ce n'est pas un nom inventé ou un nom imaginé. Voilà. Et ensuite, elle va réapparaître encore le vendredi 20 janvier 1933. Et là, elle dira à la petite Mariette, je désirerais une petite chapelle. Voilà. C'est une demande de la Vierge à la petite Mariette Beko. Et voilà que nous sommes dans la chapelle souterraine. Elle a désiré une chapelle et elle est là. Aussi à Banneux, il y a une chapelle dédiée à la Vierge des pauvres. Et ensuite, elle est apparue à nouveau encore le 11 février de la même année. Je viens soulager la souffrance. Je viens soulager la souffrance. Voilà pourquoi la Vierge des pauvres. Elle porte nos souffrances, elle porte nos misères. Voilà. Et après cette apparition, comme d'habitude, au revoir. Le 15 février de la même année, elle revient. Elle dit à la petite, croyez en moi, je croirai en vous. Croyez en moi, moi aussi je croirai en vous. Et après, elle dit, priez beaucoup. Priez beaucoup. Parce que face à la misère du monde, elle nous invite à beaucoup prier. Priez beaucoup. Et là encore, elle dira au revoir. Elle dira au revoir, n'est-ce pas? Et le 20? Le 20 février de la même année, elle revient encore. Elle reprend les mêmes propos du 15 février. Ma chère enfant, priez beaucoup. Elle insiste dessus. Priez beaucoup. Au revoir. Et le 2 mars de la même année, je suis la mère du Sauveur, mère de Dieu. Priez beaucoup. Et elle finit par adieu. C'est la fin des... C'est la fin de l'apparition. C'est la dernière apparition. Elle finit par adieu. Voilà, adieu. Donc la jeune Mariette Beko a vécu pendant 90 ans. Voilà. Et le sanctuaire a été reconnu, je crois bien, en 1949 comme lieu de pèlerinage approuvé. Voilà. Alors on a des images. Les images, voilà, qui attestent. Voilà, donc là c'était la première apparition. La première apparition. Voilà la petite qui dit. La petite dans la maison. Mon Dieu, maman, je vois une dame dans le jardin, si bien habillée, si élégante. Voilà, c'est la première apparition. Voilà. Et ensuite, nous avons ici représenté la chapelle, l'image de la chapelle. L'apparition de la démon de la chapelle. De la chapelle, voilà. Je désirais une petite chapelle. Voilà, ok. Voilà, la Vierge et la petite Mariette Beko. Et la chapelle ici représentée comme, voilà, ça c'est à Banneux. Ensuite, ici, nous avons la découverte de la source. La source, je suis la Vierge des pauvres. Cette source est réservée pour toutes les nations, pour les malades. Voilà, c'est l'image qu'elle a. Et pour la petite histoire qui nous a tous surpris et façonnés ici, on a des coupures d'eau intempestives ici, à Dabakala. Alors, pour ne pas, puisque là-haut, on a fait la source, en principe, la remontée d'eau pour que les chrétiens aillent pousser les mains dans l'eau. Voilà. Et pour ne pas que l'eau soit de mauvaise qualité ou bien qu'il y ait des coupures d'eau, on a prévu faire un puits. Un puits là, avec, comment on appelle ça là, un puits pour faire remonter l'eau de façon électrique avec une pompe immergée et tout ça. On a fini le puits, bien fait. Moi j'étais en déplacement et une nuit la pluie est tombée. Et mon vicaire m'appelle et dit, ah mon père, le puits qu'on a fait est cassé. Je dis, mais comment ça? J'arrive le samedi matin, effectivement je vois le puits est cassé. Et je me tourne vers la Vierge qui était là-haut, je dis, tu as cassé mon puits. Donc arrange-toi pour que j'aie de l'eau.
mon puits est cassé, donc arrange-toi pour que j'aide de l'eau. Donc avec un regard vraiment, je ne vais pas dire rempli de colère, mais un regard de personnes déçues de leur entreprise qui tombe en ruine. Hein, du coup, voilà. Et le lendemain, nous avions la célébration eucharistique. Nous étions devant l'entrée de l'église là-bas, pour la messe. Et voilà que un Indien vient nous trouver là, à l'entrée. Et il dit ceci, prêtre, attendez. Attendez quoi? Prière finie à quelle heure? On dit non, prière finie à 11h midi. Il dit, quelqu'un, voyez-moi, donne-toi l'eau. Je dis, ah bon? Quelqu'un, voyez-moi, donne-moi l'eau? Il dit, oui. Il dit, quelle eau? Il dit, non, prière finis-moi bien. Donc la messe finie, je vois le camion de forage qui arrive. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, non, on est venu forer ici pour chercher l'eau. Il dit, pourquoi quoi? Moi, je n'ai pas l'argent de forage. C'est au moins 11 à 12 millions. Je dis, non. Quelqu'un, voyez-moi, donne-toi l'eau. C'est tout. Non, montrez-moi où faire forage. C'est un Indien, donc il parle avec l'accent. Donc voilà, effectivement, il a montré un peu dans la cour les endroits possibles. Il a fouillé partout. Il dit, non, ici, pas l'eau. On va ici, pas l'eau. Et après, il vient devant la Vierge Marie, là. Et puis il tourne et dit, prêtre, ici l'eau. Il dit, ici l'eau. Non, ici, mais pas l'eau. Il dit, ici, on ne fait pas le forage, on va mettre des bancs et tout ça, c'est mal placé. Il a insisté. Il dit, non, prêtre, si moi, pas donner, moi, donne pas toi l'eau. Voilà. Donc, il a insisté pour que le forage soit fait là. Je dis, ah bon? Je dis, ok, bon, vas-y, fais. Donc, il a foré. À 13 mètres, il a eu de l'eau. Et il s'est retourné, il me dit, mais, prêtre, Dabakala ici, trouver l'eau, 150 mètres. Toi, 13 mètres l'eau? Non, nous partions encore un peu. Je parle avec son français, nous partions encore un peu. Et il va à 40 mètres, l'eau gigue encore davantage. Il dit, quoi? L'eau, ça, donner à boire à tout Dabakala ne peut pas finir. Donc il est tombé sur la source, après 40 mètres. Donc c'était l'eau vraiment agréable. Et après, il y a un de mes vicaires, le père Valentin, qui me dit, mais mon père, tu ne voulais pas qu'on fore ici, mais à Baneux, est-ce que la source n'est pas en face de la Vierge? Je dis, ah ben oui, je n'y avais même pas pensé. Voilà. Donc on a eu l'eau en face de la Vierge, un don d'une personne inconnue. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, voilà. Voilà, j'ai dit, en bon, ils ont fait le forage, ils ont eu de l'eau, ils ont conduit le circuit d'eau et ils ont monté le château. Je dis, bon, mais qui a fait? C'est un miracle de Notre-Dame des Pauvres. Je dis, voilà, quelle est cette histoire? On va aller me monter maintenant. Mais justement, on va voir. Et là, on a l'icône de la Vierge des Pauvres. Voilà. Poussez vos mains dans l'eau. Cette source est réservée pour moi. Voilà. Donc, à Baneux, il y a cette image-là qui est là. Où la Vierge demande à ce qu'on pousse les mains dans l'eau pour recevoir sanctification et guérison, en tout cas, pour nos désirs. Voilà un peu. Donc voilà un peu l'historique. C'est la visite là dans la chapelle, chapelle de la grotte. Du sanctuaire. Du sanctuaire, voilà. Du sanctuaire précisément. Chapelle du sanctuaire, voilà. Du sanctuaire des pauvres. Donc voilà, effectivement. Et puis ensuite, mais il faut le comprendre, au départ, dans le planning, on n'avait pas prévu une chapelle souterraine. J'avais carrément oublié mais cette demande de la Vierge. Donc au départ, on devait remplir ici avec du grabat. Et c'est après un matin, pourquoi remplir ici? On peut en faire quelque chose d'autre. Une salle, un truc comme ça. Donc on a réfléchi, il a testé, mais est-ce que c'est prudent par rapport au socle qui est là? Parce que là, se trouve le socle. Là, ce côté, c'est le socle. Ce mur qui est là, c'est le socle. Donc la Vierge Marie a sa racine ici. Ça part d'ici jusqu'à là, dans sa tête. Le fondement. Le fondement, c'est ici, la fondation. Voilà. Donc justement, il m'a dit, mais on ne sait jamais avec les intempéries. Mais quel est le problème? C'est par rapport à l'eau? Je dis oui. Mais si tout est fermé, s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de problème. Donc, on va écarter l'idée des gravats pour remplir ici. On va faire une chapelle souterraine. Là, je n'avais même pas idée qu'elle avait demandé une chapelle souterraine. Et c'est quand on a fini les travaux que j'ai repris le feeling des apparitions. Il dit, mais tiens, elle avait demandé une chapelle. Je désire une chapelle. Ben voilà, la chapelle est là. Ben maintenant, on pourra aller là-haut pour la voir elle-même. Voilà, c'est ça. Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil.
Alors mon père, sur la clôture, on a le chemin de croix, les différentes stations. Ben oui, sur la clôture, on a le chemin de croix. La première station de ce côté-ci, jusqu'à la 14e station qui est là, derrière ces arbres-là. Et après, nous avons des icônes là-bas de la résurrection, de l'ascension et de la Pentecôte et ensuite de l'Assomption. Mais entre la Pentecôte et l'Ascension, nous avons une image tout après. Hein? Vous allez voir de plus près cette image-là, où on a les doyens de l'église qui portent une colombe. Oui. Pour signifier la communion qu'il y a eu autour de ces projets-là, pour que nous atteignions la fin de ces projets. Donc voilà, un peu les symboles de... C'est pas pour embellir, hein, c'est pour... C'est parlant en fait, c'est parlant. Voilà. C'est le chemin de croix, c'est l'histoire. C'est pas juste pour faire du beau. Voilà. Et votre gouverne, hein, c'est ici que se trouvait le puits qui a été cassé. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est le puits. On devait faire le puits là avec un conduit d'eau pour que ça puisse monter. Bon, la vieille a jugé bon de faire autre chose. On voit aussi voilà. la photo c'est l'image de Mariette Beko. Voilà, la jeune à qui la vieille est apparue. Elle avait 11 ans lors de sa apparition. Voilà, nous sommes en compagnie à nouveau de l'artiste, celui-là même qui a fait ce chef-d'œuvre-là. Nous allons monter les 14 marches, n'est-ce pas, hein, de l'escalier. Du moins 14 marches avec la 15e marche qui symbolise la résurrection. Voilà. Les 14 stations. Et la 15e marche, c'est la résurrection. Voilà. Ça a été fait à dessin. Voilà. Voilà, nous sommes au pied de la Vierge des pauvres. Comme indiqué, je suis la Vierge des pauvres. Et comme cela est dit, la Vierge a la tête inclinée. Oui, c'est la particularité voilà, de cette Vierge des pauvres. Voilà. Wow. Elle regarde vers... Il faut vraiment lever la tête pour la voir. Et pour la petite histoire, il y a un enfant qui est venu ici, dans la ville, là, et qui est passé par ici, et qui allait voir son papa au village. Il dit, mais papa, je suis parti à Dabakala là-bas. J'ai vu une dame là, elle est grande comme ça. Et puis quand il passe partout, elle te regarde. Donc, le papa qui est musulman là, il vient à Dabakala et puis il cherche la dame qui est grande et qui regarde les gens. Donc, il arrive ici et puis il regarde. Il dit, vraiment, elle regarde les gens. Donc, sachez, fidèles téléspectateurs d'Ecclesia TV, qu'elle vous regarde aussi. Hein? Mais ça, c'est sûr. Et là, c'est la source. Là, c'est la source. C'est la source d'eau où nous allons pousser les mains, comme recommandé par la Vierge des pauvres, pour recevoir la sanctification, les guérisons et ce que nous recherchons. Alors, nous avons la source au bas de l'escalier. Voilà, le forage au bas de l'escalier. Et l'eau passe par le château et revient par derrière là et sort par là. Voilà. Donc on attend le bruit de l'eau. Je vois déjà l'eau. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc nous allons bientôt pousser nos mains dans l'eau pour être heureux. Donc c'est l'œuvre de l'artiste inspiré. Voilà. La statue fait combien de mètres environ? Je pense bien ça fait 17 mètres environ. Voilà. Le socle fait 5 mètres depuis le bas de la chapelle jusqu'ici. Et ensuite, la statue est autour de 12 mètres par là. On a pris plutôt les échafauds. Ce qu'on prend pour construire les étages, les immeubles de haute là. Mais ici, on a pris que c'est les bois sciés que le menuisier est venu monter jusqu'à la tête. Avec une des planches, et c'est tout ça, on escaladait pour pouvoir travailler. Combien de mètres? Elle avait déjà combien de mètres? 12 mètres. 12 mètres de haut. Sur un socle de 5 mètres. C'est vraiment un travail de fond qui a été fait. Voilà. En tout cas, félicitations. Merci. Notre femme de pauvre de Dabakala. Ben voilà, nous sommes au cœur de la Vierge des pauvres. Et ici à gauche, ça sera fait pour poser les bougies. Voilà, on a quelque chose. L'espace réservé aux bougies. Et ici, l'espace réservé pour les fleurs. Pour les fleurs. Et les offrandes, si possible, dans la mesure du possible. Voilà. Donc, quand vous arrivez, vous vous inclinez. Voilà, nous avons les bougies pour la lumière et puis les fleurs que vous offrez à la Vierge. Et puis, quand on repart,
On fait un don. Ben c'est ça. On fait un don. Si on le veut bien. Oui, non, Voilà, on le veut. ça, Parce c'est sûr. qu'on ne peut pas comparer ce qu'elle fait pour nous. Donc Ça, c'est ce qu'on clair. donne n'a rien à voir avec la grâce dont elle nous Ben donne oui. tous les jours. C'est ça. En tout cas, au pied de la Vierge, on fera quand même un chapelet, du moins un Je vous salue Marie pour Ecclesia TV, Oui. afin que ça puisse prospérer, que l'annonce soit faite en bonne et due forme. Nous, on vous invite tout simplement à passer ici pour confier votre vie à la Vierge. Et puis, il y a une particularité. D'abord, quand on voit la Vierge qui est étendue sur toute la ville. Elle a d'abord sa main sur la ville de Dabakala. Et puis, une première, ici même en Côte d'Ivoire, au niveau de l'architecture, on voit que la Vierge est sur le socle. Et ce socle-là, en bas, tout juste, nous avons une chapelle. Parce qu'elle a demandé dans ses apparitions à Bécan, elle a demandé une chapelle. Parce que là, elle veut qu'on la place au cœur de notre vie.